Bonjour, donc voici une vidéo sur le thème du transhumanisme et la Bible. Alors je pense qu'il y a peu d'informations sur ce sujet sur Internet et il m'a semblé donc utile de faire une vidéo sur ce sujet. C'est un sujet qui est important parce que, selon certaines sources, 2 tiers des emplois actuellement en cours risquent d'être supprimés à cause du transhumanisme. Alors le transhumanisme, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le transhumanisme, c'est ce courant de pensée selon lequel l'être humain peut être augmenté, peut être parfait, tant au niveau physique qu'intellectuel et émotionnel, grâce à l'apport des nouvelles technologies. Alors, on a des technologies de différentes natures, on a l'intelligence artificielle, on a les nanotechnologies, les biotechnologies, les sciences cognitives, et aussi la génétique. Et donc voilà, on utiliserait donc toutes ces nouvelles connaissances technologiques pour pouvoir supprimer la mort, supprimer le vieillissement, améliorer les performances humaines et aussi arriver à un niveau de conscience nouveau, un niveau de conscience nouveau qui permettrait à l'information de circuler beaucoup plus vite. Alors, on parle vraiment d'un courant de pensée qui pourrait avoir des répercussions énormes sur la manière dont on vit. Il me semble donc utile de faire une vidéo pour traiter du sujet. C'est un sujet qui est extrêmement important, vous l'aurez compris. Euh, non seulement les emplois sont menacés à cause de ces nouvelles technologies, mais pas seulement. Le risque ne se limite pas à ça. Il y a des répercussions potentielles, tant au terme social qu'économique, très importantes. Mais en plus de cela, il y a des modifications d'ordre anthropologique qui pourraient voir le jour à cause du transhumanisme, des répercussions quant à la nature même de l'être humain. Lorsque l'on parle d'arriver à un niveau de conscience commun lié à la circulation de l'information, on parle de l'Internet de tous les objets. C'est-à-dire que l'on parle d'une connexion qui concernerait tous les objets. Les êtres humains sont considérés comme des objets. L'être humain augmenté pourrait être en connexion avec son frigo et de la sorte être au courant si du lait est consommé, s'il manque du lait. Il pourrait être en connexion avec une voiture et il pourrait savoir où se trouve la voiture. Il serait également en connexion avec le frigo de son voisin et avec les pensées de son voisin. Tout serait connecté et nous arriverions à une conscience commune. C'est le rêve de certains transhumanismes, c'est donc le rêve de l'Internet de tous les objets. Ça a l'air d'être de la science-fiction quand je vous en parle comme ça. Mais il faut savoir que déjà aujourd'hui, le transhumanisme a des répercussions très concrètes sur la nature même de la vie, sur la nature même de, de ce qui se passe dans le monde. Le transhumanisme ne se limite pas à l'intelligence artificielle. Le transhumanisme, c'est aussi le génie génétique. Et à l'heure actuelle, il y a des biohackers qui s'amusent à modifier les génomes de l'être humain, de plantes, d'à peu près tout. Pour la modique somme de 28 $, il est possible de s'acheter un kit, le kit CRISPR, qui permet de modifier le génome d'à peu près tout ce que vous voulez, y compris votre propre génome. Et ça, vous pouvez le faire chez vous tranquillement, dans votre cuisine, dans votre garage, où vous le voulez. Il y a eu par exemple récemment une bière fluorescente qui a été inventée en mélangeant de la levure génétiquement modifiée avec le gène d'une méduse. Mais ça pourrait prêter à rire. Il y a bien d'autres applications très concrètes. Alors dans la culture francophone où on aime bien contrôler tout, on se dit mais il faudrait que l'État puisse intervenir pour pouvoir gérer tout ça, pour pouvoir canaliser tout ça, pour qu'il y ait un usage vertueux de ces changements au niveau des génomes. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a un transhumanisme libertarien, et pour ce transhumanisme, eh bien, il est tout à fait utile et tout à fait nécessaire, sain, vertueux, que tout un chacun puisse eh bien, avoir accès à la science,
sans avoir à passer par de grands laboratoires comme Pfizer ou autres. Et donc, pour ces libertariens, eh bien, tout à chacun peut modifier les génomes d'à peu près tout. Par idéologie, eh bien, des fourmis ont été génétiquement modifiées. Les fourmis représentent un idéal de société très hiérarchisé, avec une reine, des fourmis soldates, des fourmis ouvrières. Eh bien, un biohacker a modifié le génome des fourmis, de certaines fourmis, pour que il n'y ait plus de reine dans la fourmilière et pour que chaque fourmi soit à la fois soldate et ouvrière et puisse avoir une plus grande autonomie. Et donc, maintenant, il y a des fourmis libertariennes, donc par goût idéologique. Alors, voilà. Ces changements du transhumanisme sont extrêmement rapides et posent un certain nombre de questions éthiques. Lorsque l'on regarde une publicité pour un voyage en avion, eh bien, vous allez peut-être avoir envie de partir en vacances et vous allez prendre l'avion, mais quand vous serez arrivé, bien vous serez le même. Peut-être que vous serez un petit peu plus relax en arrivant, mais vous serez fondamentalement le même. Mais lorsque vous voyez une publicité pour un kit permettant de modifier le génome et que vous vous amusez à modifier votre propre génome, et ça, voilà, c'est déjà le cas à l'heure actuelle. Chaque jour qui passe, il y a ce genre de modification qui se passe. Eh bien, se pose une question éthique. Hein. Est-ce que vraiment, est-ce que c'est une bonne chose de vendre ces kits? Voilà, la question est ouverte et je vous laisse à vos propres doutes, à vos propres réflexions quant à ce sujet. Le but de cette vidéo est de sensibiliser sur l'importance du transhumanisme. C'est vraiment une question délicate, une question importante, hein, donc vous l'aurez compris, avec des répercussions extrêmement importantes. Il y a tout un volet idéologique derrière le transhumanisme et il ne faut pas oublier que quelque part, avec le transhumanisme, l'être humain, eh bien, va acquérir des pouvoirs qu'il n'avait pas. Et lorsque l'on parle, par exemple, de Yuval Hariri, qui est un apôtre du transhumanisme, eh bien, Yuval Hariri décrit la société de demain comme une société avec des dieux et des inutiles. Les dieux, eh bien, ce seraient les êtres humains augmentés, hein, qui auraient des pouvoirs incroyables, hein, et on aurait une humanité avec un pouvoir de création et de destruction jamais inégalé, hein, pouvoir de création et de destruction au niveau des génomes, au niveau de l'utilisation de l'intelligence artificielle, etc. Et on aurait des inutiles, ceux laissés sur le banc de touche, ceux qui n'auraient plus d'utilité parce que ils n'auraient plus de travail. Et c'est vrai que dans beaucoup de sociétés à travers le monde, le travail est central dans dans la sociabilisation, dans le rôle que tout un chacun pense avoir dans la société, dans les interactions sociales, y compris dans les rapports de séduction. Eh bien, tout cela, c'est fini. C'est fini parce que, eh bien, il y aurait une écrasante majorité d'inutiles. Et c'est le monde de demain. C'est vraiment dans pas longtemps. Et donc voilà, donc tout ça, ça fait peur. Tout ça, c'est quelque chose qui est anxiogène. Et je pense qu'il est utile de sensibiliser sur cette thématique parce que, eh bien, nous tous, nous sommes un peu responsables de ce qui se passe. Et, et voilà. Et donc, il est bon, la première étape, c'est d'être informé, hein, pour pouvoir réagir à cela. C'est très difficile de pouvoir réagir au transhumanisme parce que, comme dit précédemment, hein, tout à chacun peut s'amuser dans sa cave à modifier son génome. Mais les États, les entreprises, les syndicats ne sont pas prêts à faire face à toutes ces modifications. Si on pense aux réglementations, par exemple, eh bien, pour pouvoir avoir une loi, il faut d'abord rédiger un projet de loi, il faut que le projet de loi soit voté, ensuite il faut rédiger une loi, voter la loi, et puis ensuite mettre en application la loi. Tout ça, ça peut prendre des années. Eh bien, le temps passe, et le transhumanisme avance. Il avance toujours un peu plus
hein. Donc ce sont des changements qui sont vraiment actuels. Actuels, donc on a parlé du biohacking, mais on pourrait aussi évoquer les chimères. Les chimères, c'est ce mélange entre l'être humain et l'animal. Et c'est vrai que dans certains pays, comme en Chine, eh bien, il y a eu des avancées majeures dans ce domaine-là. Je peux citer par exemple en 2011 le fait que 300 vaches laitières aient été, qu'on ait en fait injecté des cellules humaines à 300 vaches laitières pour qu'elles puissent produire du lait à 80% similaire à du lait humain, hein, du lait maternel humain. Donc voilà, vous voyez qu'il y a des applications très concrètes. Et encore, l'exemple que je vous ai fourni est vraiment un exemple, on va dire, qui est peu effrayant par rapport à ce que les chimères pourraient être, hein. Il y a eu, par exemple, un reportage de la BBC sur un enfant chinois qui avait des yeux de chat. Il avait des yeux de chat. Dans ce reportage, on ne précise pas la raison pour laquelle il avait des yeux de chat, mais c'est très surprenant qu'un enfant naisse avec des yeux de chat. On peut se demander si derrière il n'y a pas eu l'utilisation de génie génétique. Voilà, donc cette petite vidéo, donc c'est pour vous sensibiliser à tous ces changements qui ont lieu maintenant, des changements qui font peur. Maintenant, c'est vrai que ah bien, il faut aussi voir que dans le transhumanisme, il n'y a pas que des mauvaises choses, parce que si d'aventure vous marchez un jour sur une mine et qu'on vous met une prothèse, eh bien, vous serez bien content d'avoir une prothèse. Il y a des applications à l'heure actuelle sur Alzheimer, hein, donc sur l'utilisation de nanotechnologies pour pouvoir soigner Alzheimer. Tout ça, ce sont des choses positives, mais ce qui fait peur, entre autres choses, c'est l'être humain augmenté, cette volonté d'être comme des dieux. Il y a derrière le transhumanisme aussi le culte de la performance. Le culte de la performance, et quelque part, ça nous éloigne du message biblique qui nous dit que, eh bien, lorsque je suis faible, eh bien, c'est là que je suis fort. C'est lorsque je suis confronté à l'épreuve, c'est lorsque je suis confronté aux persécutions, eh bien, c'est là que je peux tirer le meilleur de moi-même. C'est là que je peux faire face. C'est là que je peux avoir la foi. C'est là que je peux invoquer Dieu. C'est là que je peux améliorer ma relation à Dieu. Et avec le transhumanisme, eh bien, on s'éloigne un petit peu plus de Dieu, je pense. J'en ai peur. Et voilà. Maintenant, maintenant que cette vidéo est faite, eh bien, je ne peux que vous appeler à vous renseigner sur ce sujet et à avoir une attitude responsable dans la mesure du possible par rapport à cette thématique qui se fera, hélas, de plus en plus présente dans notre vie quotidienne. Voilà, soyez bénis.